aujourd'hui, là, moi, je vais parler de la CAN. Parce qu'il faut qu'on capitalise sur les acquis de la CAN. Moi, ce n'est pas la victoire simplement de la CAN. Comme ça. Il faut voir que la CAN, là, il y a plusieurs enseignements. On ne finira pas de citer tout. Mais je vais donner quelques éléments. L'un des premiers enseignements de la CAN, c'est d'abord la résilience. La première leçon, c'est la leçon de la résilience dans la vie même d'un individu comme d'une population, dans la vie d'un État. La résilience, c'est très important. Il y a aussi la motivation, il y a la détermination. Et un autre enseignement de la CAN, de la victoire de la Côte d'Ivoire à la CAN, c'est qu'on peut, aujourd'hui, on peut considérer qu'on n'est rien. Que les gens peuvent dire, celui-là n'est rien. Ou bien c'est fini pour lui. Et puis, tu peux devenir un héros demain. Parce que quand on avait été battu 4-0, honnêtement, on était tous déçus, tous découragés. Il y a eu des pleurs, il y a eu des injures, il y avait beaucoup d'incompréhension. Et puis après, la victoire finale, c'est nous qui l'avons eue. Mais le chemin n'a pas été un long fleuve tranquille. C'est le cheminement de la Côte d'Ivoire c'est une forme d'initiation. C'est une forme c'est comme si quelqu'un faisait une initiation, on va dire, à un rite spirituel. Parce que la douleur que nous avons ressentie, l'humiliation que nous avons ressentie était tellement forte que c'est vrai, les gens ont beaucoup insulté, mais le peuple, c'est à un moment, malgré l'humiliation, quand on a su qu'on était qualifié en tant que meilleur le dernier, en plus, on était le dernier des meilleurs troisièmes, quand le peuple a su qu'on était qualifié, bizarrement, il y a eu une union sacrée autour des éléphants. Alors qu'on n'avait aucun élément tangible qui faisait qu'on devait s'unir autour des éléphants. D'abord, le président donne le premier signal avec son poste qu'il a fait sur les éléphants. La population ayant confiance au président. Moi, je connais beaucoup d'amis qui m'ont appelé pour me dire que, Ouattara, la façon dont il a confiance aux éléphants, là, le vieux, il ne parle pas dans le vide. C'est qu'il y a quelque chose, il sait qu'il y a quelque chose qui va se passer. Donc, il y a plusieurs personnes, par rapport à la confiance qu'ils ont au président, le fait qu'elles lui disent, je vous fais confiance, les gens se sont dit que, on a quelque chose qui peut se passer. En dehors de ça, il y a eu une union sacrée autour des éléphants. Donc, notre devise étant l'union, donc, du coup, vous voyez, la devise de la Côte d'Ivoire, une des devises de la Côte d'Ivoire, union. Le premier point. Le deuxième point qui est important, c'était la discipline. Oui, les Ivoiriens ont été disciplinés durant la CAN. Oui, on a été très disciplinés. Donc, le deuxième point important du triangle. Et le troisième point, c'est le travail. Parce que les éléphants ont travaillé. Non seulement la population était disciplinée en les supportant, mais les éléphants ont travaillé. Mais ils ont été disciplinés eux aussi, puisqu'ils ont appliqué la discipline tactique du coach et de son adjoint et de tous les autres qui étaient, en tout cas de l'encadrement technique des éléphants. Donc il y a un triptyque, le triangle, la pierre philosophale. C'est très important. Donc ce triangle-là, qui est en fait, quand 3 points sont réunis, il y a une réalisation. C'est clair et net. Je vais envoyer ça sur le plan technique, l'idée du triangle. En matière d'incendie, on dit quand trois éléments sont réunis, il y a un incendie qui se déclenche. On dit qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui brûle. Donc, une matière qui peut brûler. Il faut qu'il y ait de l'oxygène et il faut qu'il y ait une énergie d'activation. Si les 3 éléments sont réunis, il n'y a rien à faire, il y aura le feu. Et ici, les 3 éléments de notre devise ont été réunis. L'union, la discipline et le travail. Avec l'union, la discipline et le travail, on a forcément la victoire. Et ça, c'est un enseignement que tous les Ivoiriens doivent intégrer désormais. L'autre enseignement, c'est que personne ne se suffit. Encore une fois, on revient à nous. Il a fallu que le Maroc gagne pour qu'on puisse être élevé, pour qu'on puisse être repêché. Ça encore, on a toujours besoin de quelqu'un. Donc, on a encore besoin, c'est une forme d'union aussi. Ensuite, on a un autre enseignement, c'est que ceux qui ne croyaient pas en Dieu, je pense que
beaucoup d'hommes doivent se remettre en cause. Si vous voulez vous l'appeler Dieu, si vous voulez vous l'appeler le cosmique, si vous voulez vous l'appeler l'intelligence supérieure, tout ce que vous voulez, mais il y a une force naturelle qui nous dépasse et qui ne dépend pas. Il y a certaines choses qui ne dépendent pas de nous. Chacun, on fait ce qu'on peut. Et puis, si on respecte certaines lois, on peut obtenir, encore la discipline ici intervient, on obtient gain de cause. L'autre enseignement qu'on peut tirer de la victoire des éléphants, c'est que dans la ville, vous pouvez commencer à marcher avec quelqu'un, mais à un moment donné, il y a des gens qui doivent quitter ta vie. Tant que tu marches avec la personne là, tu ne peux pas t'en sortir. Ça, il faut que les gens retiennent. Souvent, il y a des séparations qui sont salutaires. Il a fallu qu'on se sépare des gens Louis-Dassé pour créer ce qu'on appelait un déclic, un électrochoc. Voilà, c'est la même équipe, on n'est pas allé chercher de nouveaux joueurs, hein. C'est les 27, les mêmes 27 là, qui étaient là. Il y a eu un nouvel encadrement technique. Oui, on va me dire que Faye Ness était adjoint, mais je ne crois pas que pendant que Jean-Louis Dassé était là, Faye Ness avait les mêmes pouvoirs. Est-ce qu'il avait le pouvoir que, par exemple, Guy Demel, qui est son adjoint aujourd'hui, avait? Je ne crois pas. Peut-être que Faye Ness donnait son point de vue, mais Dassé ne considérait pas certainement le point de vue de Faye Ness, peut-être parce qu'il estime que il vient d'avoir ses diplômes, il n'a pas suffisamment d'expérience. Or, on sait que l'âge là, ça n'a rien à voir dans le génie de quelqu'un. Il y a des surdoués, il y a des gens qui sont comme ça, ils sont jeunes, ils n'ont pas d'expérience, mais ils ont en tout cas de très bonnes idées, et puis ils sont souvent des gens qui peuvent aller très loin. Quand on les écoute, ils donnent des bons conseils, ainsi de suite. Donc, voici en quelques mots ce que je voulais, en tout cas, dire par rapport à la victoire des éléphants. Ma lecture de la victoire des éléphants, pour moi, c'est des éléments très importants. Et pour couronner, pour conclure sur ce point, le président a dit quelque chose qui est vrai. On a parlé d'union. Mais vous voyez, le président est revenu dessus à la fin. Tout commence par l'union. Quand B52 dit qu'on n'a pas une opposition, mais on a une opposition, mais ils sont sorciers. C'est ça le problème, c'est des sorciers. Si on avait perdu là, ils allaient dire que c'est la défaite de Ouattara. On a la victoire, il reçoit les gens, on dit non, pourquoi il veut tirer la couverture sur lui-même, il va tirer ça pour avoir ce qui. Il va tirer la couverture là pour avoir ce qui. C'est lui qui est au pouvoir, c'est lui qui a organisé la CAN, c'est lui qui a donné les moyens aux gens, c'est lui qui les a encouragés. Il était là quand ils avaient des problèmes. À la fin, quand ça marche, il va les laisser, il va profiter de ça politiquement. Il va profiter de ça aujourd'hui, il va profiter de ça demain. Il nous a donné 3 étoiles. Nous, on lui donne un 4e mandat. Ça là, c'est bouclé, c'est géré. Que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, c'est un signe divin, c'est un signe du cosmique, c'est un signe de l'intelligence supérieure, c'est un signe de tout ce que vous voulez appeler, combien, tout ce que vous voulez. Si vous êtes féticheur, c'est un signe du fétiche. Si vous n'êtes pas féticheur, que vous croyez en Dieu, c'est un signe de Dieu. Parce que si Ouattara avait échoué, je vous dis, ils allaient utiliser ça contre Ouattara jusqu'en 2025. Ouattara n'a pas échoué. La Côte d'Ivoire a pris sa 3e étoile. On va utiliser ça politiquement et on a le droit, on a l'obligation même. Parce que si c'est dit, on n'utilise pas, on va faire quoi? Parce que c'est son travail. Ce n'est pas ex nihilo, je vais l'expliquer. Union, discipline, travail, c'est ça qu'elle a. Donc, on va utiliser ça politiquement. Et il a raison d'utiliser ça parce que c'est un gain politique que lui-même là, il a travaillé pour avoir. Et il a su galvaniser tout le peuple. Oui, aujourd'hui, les gens sortent, ils font beaucoup de vidéos. Et Clora a dit ça hier. Il y a des gens qui ont dit ça, beaucoup de vidéos qui ont dit que nous, on était contre lui. aujourd'hui, on estime que il y en a même qui disent il n'a qu'à devenir un roi, comme le roi du Maroc. Oui, on n'en est peut-être pas là, mais le cosmique a déjà acté ça. Oui, Ouattara va rester au pouvoir, il va faire 4e mandat, il va faire peut-être un 5e mandat s'il a la force. Il va devenir notre Franklin Delano Roosevelt. Même s'il sera sur chaise roulante, il va continuer à gérer la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas empêcher ça. Parce que c'est la volonté du cosmique. C'est la volonté du cosmique. Chaque fois que vous avez combattu ce vieux-là, vous n'avez pas remarqué qu'à chaque fois, ils sont victorieux. Mais ils ne sont pas victorieux parce que, simplement,
C'est Ouattara. Mais ils sont victorieux parce que les vibrations qu'ils dégagent là, ce ne sont pas des vibrations négatives, ce sont des vibrations positives. B52, quand tu as pris la parole, tu as attiré l'attention des gens, tu as rappelé que Ouattara a coulé des larmes devant Sébastien Haller. Ouattara n'a pas coulé des larmes parce qu'il était simplement content. Ouattara a coulé des larmes quand il a vu Sébastien Haller devant lui. Ça lui a rappelé ce que Sébastien Haller a traversé. Le vieux est sensible, je vous dis ça. Il est humain. Quelqu'un qui a eu cancer des testicules, je ne sais pas si vous vous rendez compte, un footballeur, en 2022, il a eu cancer. Je ne sais pas si on se rend compte d'où il vient. Avant la CAN, il est blessé à la cheville, il ne peut pas jouer. Mais on le prend quand même. Il n'est pas guéri, hein. Je vous dis ça aujourd'hui. Sébastien Haller est à 80% de sa forme. Il a dit dans une interview. Il n'est pas en pleine forme. Mais il accepte de venir mouiller le maillot pour son pays. L'union. Il s'unit à ses frères sur le terrain. Lui et puis Adengra. Ce sont les deux qui, à la finale, ont conjugué leurs efforts. Dans l'union encore, pour gagner. Et dans l'interview dans une interview du sélectionneur, Faye Emers a dit que j'ai 27 joueurs et je compte sur les 27. Mais comme je ne peux pas classer les 27, je mets 11 d'abord. Parce qu'il y a un journaliste qui lui a demandé, mais comment tu fais? Et puis chaque fois que tu fais des remplacements, les remplacements vont bien faire la différence. Il a dit non. Moi, j'ai dit aux joueurs que j'ai besoin de vous, de tous les 27 que vous êtes. Mais comme je ne peux pas utiliser 27 en même temps, j'utilise 11 d'abord. Après, je fais des remplacements. Encore une fois, l'union. C'est très important. Donc, je vous en prie, insistons, soyons unis, soyons disciplinés et faisons le travail. Ces trois mots-là n'ont pas été choisis pour rien. Il n'y a pas de problème. C'est une technique importante pour la nation ivoirienne. Tant qu'on sera unis, tant qu'on sera discipliné, tant qu'on va travailler, on ne va jamais être battu. On aura toujours la victoire. Parce que, effectivement, ces trois mots sont magiques. Oui, c'est des mots magiques, c'est des mots de création. C'est des mots qui vont nous aider à avancer forcément. C'est très important. Ok. Merci. Le dernier sujet, ou bien peut-être après. Ok, si vous pouvez peut-être attendre, puisqu'il y a plusieurs personnes. Et voilà, okay. Donc, voilà. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci de votre compréhension et merci vraiment du très beau traitement que vous avez fait pour faire comprendre à ceux qui ne voyaient pas forcément tous ces tenants et ces aboutissants